t'a fait quelle impression alors, Rouli? Très sympa. Écoute, on a un gardien qui est très content d'être à Marseille. Il a le sourire, il est très agréable. Il sort en plus d'un gros match contre l'AS Monaco. Il a été acclamé par le Virage Sud. Ça l'a beaucoup touché, beaucoup surpris même, parce que le Virage Sud a longtemps scandé son nom après la rencontre. Et pour la petite histoire, il y a eu un article 2 jours après dans la Provence qui s'appelait, il était titré Rouli El Fenomeno. Et écoutez-le, Geronimo Rouli, je lui ai demandé s'il savait à qui ou à quoi faisait référence ce titre. Fenomeno? C'était le surnom de Mandanda, non? Oui, pour être à sa hauteur, je vais devoir jouer 500 matchs avec l'OM. Minimum. Non, il n'y a aucune comparaison possible. Mandanda, Barthez, ce sont les 2 plus grands gardiens de l'histoire de l'OM. Et moi, je suis là pour ma propre histoire. Je me sens important, je suis épanoui ici. Et il faut le prendre de manière très positive. Si les supporters ont confiance en moi, ça me rend fier. Et je dois aussi assumer ce statut de leader pour mes coéquipiers et le staff. Voilà, vous aurez noté qu'il cite Barthez tranquille. Et c'est important parce que peut-être que certains gardiens, des fois, signent dans un club et ne connaissent pas tous leurs prédécesseurs. Rouli, il a le sentiment d'avoir fait le bon choix. Il dit, quand je me lève le matin, je dis tous les jours à ma femme que c'est le meilleur choix que j'ai fait de signer à Marseille. Il estime que l'OM est à 50% de ses capacités. Donc ça peut paraître prometteur si on le croit, que l'OM a probablement eu un déclic au Vélodrome. Et écoutez, il est vraiment fan de Roberto De Zerbi, à la fois son management et aussi le style de jeu qu'il veut inculquer, notamment, vous savez, ces sorties de balles très importantes aux yeux du coach italien. Quand Roberto parle, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Il exprime les mêmes sentiments, les mêmes émotions. C'est vraiment l'entraîneur adéquat pour ce club. Roberto et l'OM partagent les mêmes valeurs, c'est sûr. Et après, concernant le style de jeu, notamment les sorties de balles, oui, il y a quelques prises de risque. Mais il faut l'accepter. Les supporters peuvent crier, pleurer, avoir peur. On ne changera rien à notre façon de jouer, car on croit en notre technicien, en sa philosophie, et parce que c'est le chemin pour redevenir un jour la plus grande équipe française, car au final, c'est ça l'objectif. Et voilà pourquoi il y a ce débat. La plus grande équipe française. Il ne dit pas plus grand club français, ça c'est factuel, il dit la plus grande équipe française. Très bien. Jérôme. Ouais. Merci Flo. Jérôme, est-ce qu'il a raison d'annoncer ses ambitions? Écoute, moi je suis partagé. En fait, j'ai aimé l'interview avec Flo parce que tu sens que c'est caliente, que c'est chaud, qu'il a ce tempérament-là, cette personnalité-là. Il est argentin. Tu ressens un gagneur. Tu sens que c'est pour ça que les supporters l'ont acclamé, parce que je pense qu'ils sentent quelqu'un qui est totalement investi, qui est très identifiable Olympique de Marseille, et en très peu de temps. Et en plus, en effet, là où je rejoins Flo sur ce qu'il disait, contre Monaco, il a été très bon. Et c'est un match important. C'était un match, un vrai tournant pour l'OM dans la saison au Stade Vélodrome, et pour aller chercher leurs ambitions, c'est-à-dire de finir en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais une fois que tu as dit ça, je pense que il sait où il est tombé. Mais quand tu fais une annonce comme ça, c'est pour aussi te faire d'autant plus accepter par les supporters. Du moins, c'est une belle annonce, mais qui peut pas être vérifiable même dans les prochaines années. Du moins, avec les moyens de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, il faut être très clair. Ça fait plus de 10 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné un titre. Déjà, regagner un titre pour marquer l'histoire d'un club, parce qu'il n'y a que comme ça, une génération de joueurs, une année d'un joueur, tu marques l'histoire d'un club quand tu gagnes des titres. Là, en effet, l'OM, il n'y en a que 2 en jeu. Le championnat, ça me paraît très compliqué, et la Coupe de France. Donc déjà, essayer de faire tourner le palmarès dès cette année, parce que avoir des disettes comme ça sur des dizaines d'années à un club comme l'Olympique de Marseille, c'est pas possible pour redevenir, si tu veux, comme il le dit, le meilleur club français, le club numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, le PSG a 3 longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille en termes de budget, même en termes de palmarès. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Le palmarès du PSG a tellement tourné sur les dernières années que même si c'est un club jeune, c'est le club français qui a le plus gagné. Donc même s'il n'y a pas la plus belle des compétitions, et souvent à Marseille on se cache derrière ça, mais c'est même pas se cacher parce que c'est la réalité. Mais encore une fois, c'est un effet d'annonce plus que ça, et avec ces effets d'annonce là, moi je préfère avoir des joueurs avec du tempérament qui te disent les choses,
mais pas pour, si tu veux, pour sortir des phrases bateau, parce que pour moi, cette phrase-là, elle est inadaptée aujourd'hui au contexte marseillais et au projet de l'Olympique de Marseille. Je suis sûr que le propriétaire du club, ou Pablo Longoria, ou même Mehdi Benatia aujourd'hui, qui a un rôle très important dans le sportif, ou même l'entraîneur, ils se disent « Ouais, on veut être le meilleur club français ». Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rattraper un petit peu le retard sur le PSG, de construire une équipe qui, avec ces moyens-là, va tirer le maximum. Mais tu sais aussi qu'avec des moyens limités, parce que c'est le cas aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, tu peux pas toujours faire des miracles. Manu, tu es d'accord avec Jérôme ? Ou est-ce qu'il a raison de dire ce qu'il pense et ce qu'il doit se dire dans le vestiaire ? En fait, je suis d'accord avec les deux. Jérôme, je m'inscris dans ses propos. Mais je me mets aussi dans la peau du joueur. Je me dis, si tout le monde avait ce discours-là, peut-être que la mentalité pourrait changer aussi au sein du club. Je pense que les supporters ont besoin aussi de temps en temps d'entendre ce genre de discours, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont été déclassés par rapport au Paris Saint-Germain qu'ils ne sont plus dans la désillusion, ils sont dans la fatalité. Donc aujourd'hui, à moins d'avoir les mêmes moyens financiers pour aller concurrencer sur le marché des transferts, on regarde ce qui se passe chaque année sur chaque marché de transfert. On a toujours le sentiment que la moitié du vestiaire va partir du côté de l'Olympique de Marseille. Donc l'instabilité aussi ne plaide pas en la faveur des propos du joueur. Mais pour autant, moi j'aime bien d'avoir des joueurs qui parlent de façon spontanée, qui présentent une certaine honnêteté, même s'ils sont peut-être dans un monde de Walt Disney qui ne connaît pas véritablement le contexte marseillais, parce que le Mistral n'est jamais très très loin. Donc quelque part, c'est vrai que non, mais où tu as raison, c'est qu'ils peuvent le remettre très vite dans la tronche si jamais ça tourne. Je sais pas, en début de saison, vous m'expliquiez que dans les vestiaires c'est normal, tout le monde veut gagner tous les matchs. Non, c'est ce que je te dis, Jean-Louis, c'est ce que je te dis. Là, Jérôme, tu dis, je critique. C'est ce que je te dis. Moi, je suis content d'entendre ce genre de discussion, même si je trouve que c'est un peu utopique. D'autant qu'il y a beaucoup il est très réaliste dans ce qu'il dit, puisque à la fin de l'interview, je le relance en disant bon, merci pour l'interview, on a appris beaucoup de choses, et tu confirmes, tu veux faire de l'OM la plus grande équipe française. Il a dit j'assume mes propos. Il dit pour le moment ce n'est pas le cas. Enfin, il n'est pas là à vendre du rêve. Il sait très bien qu'il y a une différence avec notamment le Paris Saint-Germain. Je veux dire, il est lucide. Et puis attention, Jérôme, il n'est pas arrivé dès le début de l'interview à montrer les muscles en disant l'OM, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est au détour d'une phrase. Non, mais et au contraire, et ça rejoint ce que tu as dit, Jérôme, beaucoup de fois, toi, dans des débats, notamment sur l'investissement de Franck McCourt, où tu as dit l'OM ne peut pas se permettre éternellement d'accepter ce rôle de deuxième, et donc avoir de l'ambition de temps en temps, ça fait du bien. Mais honnêtement, il y avait aussi de l'humilité, voire beaucoup d'humilité dans les propos de Geronimo Rulli, mais avec ce brin d'ambition. Ok, je voudrais l'avis de Louisa aussi, sur tout ce que tu entends. Elle est marseillaise, donc Louisa. Attention ce que tu vas dire. Non, mais je pense surtout que son interview... Alors moi, je pense surtout que tu n'as pas allumé le bon micro, là, Louisa. Hop. Ah mince, non, je l'avais juste levé. Ça s'appelle la censure. Non, mais il sort d'une belle performance face à Monaco, une victoire qui a fait énormément de bien, qui a libéré tout un groupe. Donc, il a certainement libéré aussi à lui et son interview dans la continuité de toute cette euphorie. Après, il affiche les ambitions, les objectifs du club. C'est bien et pourquoi pas. Après, je ne pense pas que les véritables objectifs du club sont celui qu'il a affiché. Il faut d'abord retrouver une stabilité, une régularité sur l'enchaînement des saisons. Essayer d'aller chercher un titre et surtout c'est vrai qu'ils ont le désir d'embêter le PSG, d'aller les titiller notamment sur cette saison, mais pour redevenir la grande équipe du championnat, il va falloir le montrer sur plusieurs saisons et pas sur quelques mois sur une saison. Et puis surtout, Louisa, ce genre de discours, et moi j'assume totalement parce que je ne pensais pas qu'il y avait un fossé comme ça encore entre Paris et Marseille au début de saison. Jean-Louis, on avait fait des débats, rappelle-toi, et tu nous disais quand même, vous pensez que l'OM comme ça peut viser le titre, peut concurrencer le PSG. Moi, je les voyais un peu plus près. Pas de là à être meilleur que le Paris Saint-Germain, mais un peu comme plus le près. Match au Vélodrome, par exemple. Oui, c'est vrai. Et le match au Vélodrome a refroidi les ardeurs de tout le monde. Moi, ça m'a déçu. Vous n'étiez pas un peu... non, vous étiez trois à me dire il joue le titre et il n'y a aucune question à se poser. Non, franchement, j'étais déçu quand j'ai vu la performance qu'ils ont fait. C'était quand l'année dernière, en Coupe de France, je ne me rappelle plus, et qu'ils se sont fait... Non, je sais plus. C'était Tudor quand ils éliminent le PSG. Oui. Mais j'aurais aimé qu'ils mettent les mêmes ingrédients, même si tu n'as pas la même qualité intrinsèque, collective ou individuelle. Mais c'est pour ça, Flo... Roberto De Zerbi pense la même chose, parce que tu disais
Jérôme, je pense pas que Roberto De Zerbi pense la même chose. Franck McCourt et Pablo Longoria ont peut-être un peu plus de recul ou de mesure, mais Roberto De Zerbi, lui, je te garantis, il a en tête que sur son mandat, donc minimum 3 ans, peut-être plus, je sais pas, il veut effectivement aller titiller le PSG. Ça, alors peut-être que ça c'est paraît différent, Flo. C'est différent d'aller mais attention, vous n'avez pas compris du coup ce qu'a dit Rouli. Il dit pas cette saison on va aller embêter le PSG. Il dit bien sur la durée, de sa présence. J'ai compris ce qu'il a dit quand même, Flo, c'est qu'à moyen terme, on va dire, pas à long terme, à moyen terme, c'est de redevenir la meilleure équipe de France. C'est ça, en gros, ce qu'il a dit. Oui, voilà. Donc pour moi, il y a des étapes à passer et il n'est pas obligé d'annoncer ça. De juste dire, encore une fois, moi je lui en veux pas parce que je l'aime bien. T'aimes la sincérité, Jérôme. Non, mais c'est pour ça que je lui en veux pas. Mais je trouve que cette phrase-là, si tu veux, c'est pour vendre un petit peu de rêve, tu vois, c'est un peu de rêve aux gens, alors que tu sais, même si tu es amoureux de l'OM, et Flo, c'est ton cas, tu sais qu'aujourd'hui, avec les moyens de l'OM, c'est pas possible. Mais Flo, je comprends ce que tu dis, mais j'ai du mal à l'entendre et surtout à le comprendre, dans la mesure où, ok, c'est un projet sur un long terme de 3 ans, ce que tu veux, ça m'est égal, 4-5 ans si tu veux. Le souci, c'est que ces dernières années, on n'a pas eu de gage de sérénité et de stabilité à la fois sur le banc de touche, mais également dans l'effectif. Donc, comment tu veux t'inscrire dans ces propos-là, en fait? Écoute, croire que peut-être cet été, l'OM a appris de ses erreurs. Et puis, remarquer quelque chose, c'est que Rouli, lui, est tout neuf dans ce projet-là. Oui. Et il n'a pas été, peut-être... vous savez, j'ai l'impression qu'en France aussi, et les supporters marseillais, les premiers, parce que c'est toi qui l'as dit, Manu, ils sont fatalistes. Lui, il arrive avec un regard un peu neuf. Il se dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire le match sur ces 2, 3, 4 ans. De bouger les lignes. Il est peut-être pas perturbé autant que peuvent l'être certains amoureux de l'OM qui ont vu effectivement Marseille se faire battre de désillusion en désillusion contre le PSG. Lui, il a peut-être un regard un peu différent. Mais Flo, c'est tout ce que je te souhaite. Que vous rattrapiez le retard et que déjà dans un premier temps, parce que pour moi il y a des étapes à passer et l'ambition des joueurs, et ce qui est normal, c'est déjà de gagner un titre le plus tôt possible. Exactement.